Yo! Voilà, aujourd'hui je suis occupée des sourcils parce que je me suis rendu compte que ça fait énormément de temps en fait que j'ai pas posté cette vidéo sur ma chaîne. C'est quelque chose que je fais tout le temps hors caméra et c'est quelque chose que vous me demandez également régulièrement. Cette vidéo, du fait de son contenu, va quand même être relativement courte, mais j'ai bien pris en compte vos derniers conseils sur ma dernière vidéo et promis que je vais slow down, promis que je vais essayer de faire des vidéos de plus de 10 minutes, plus de 15 minutes, plus de 20 minutes, non faut pas trop forcer. Mais je vais faire mon maximum pour parler plus lentement, pour que je dise plus de choses dans la vidéo, pour que vous compreniez plus facilement aussi. C'est vrai que j'ai les deux cas, des fois j'ai envie d'aller vite, des fois j'ai envie d'aller doucement, de prendre mon temps, d'être plus explicite. Du coup je vais rapprocher la caméra et je vais vous expliquer étape par étape comment je fais mes sourcils, quels produits j'utilise, pourquoi ceux-là et pas des autres. Avant de commencer la vidéo, je vous laisse tous mes réseaux sociaux ici. Je vous invite fortement à me suivre sur mon compte Instagram et sur mon compte Snapchat. Enfin bref, si vous êtes ready, I'm ready, let's go. Alors moi je vais utiliser des produits différents selon l'effet que je veux avoir, selon la façon dont je vais les travailler, selon si je suis pressée ou non, selon si je veux un résultat naturel ou non. Lorsque je suis relativement pressée, j'aime beaucoup utiliser un crayon à sourcils comme celui de Benefit. Vous pouvez bien entendu utiliser différentes marques. Ça c'est un crayon que j'aime beaucoup, mais j'aime également beaucoup le Kat Von D, l'Estée Lauder et le crayon NYX. Ensuite, trois autres produits que j'aime beaucoup utiliser, c'est d'une part le petit pot Révolution Pro en teinte granite, le Kat Von D en teinte graphite et la base le Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Ces trois là sont quand même très différents pour ma part. Celui-ci en termes de couleur ça reste le plus clair et ça reste aussi la texture la plus intense on va dire, dans le sens où peu importe les couleurs vous aurez toujours un résultat assez travaillé. Bien sûr vous pouvez avoir un résultat naturel avec celui-ci, mais c'est beaucoup plus simple d'utilisation quand vous voulez quelque chose de très travaillé. Celui-ci reste à mon sens le plus léger, la texture est très bien si vous le mélangez à un produit liquide. Si vous l'utilisez seul, la texture que vous allez prélever à l'intérieur reste assez légère. Pour terminer et clôturer cette présentation, mon chouchou depuis un certain temps c'est le Kat Von D en teinte graphite. Il est beaucoup plus noiraude que le Ebony d'Anastasia Beverly Hills qui est plus marronné et celui-ci me convient beaucoup mieux dans le sens où ça fait beaucoup plus naturel et beaucoup plus doux sur mes sourcils étant donné que je suis brune, ça se mélange mieux. Alors en termes de pinceaux, moi j'en aime beaucoup deux. Donc le premier c'est celui-ci de la marque Zoeva, ça doit être le 315 ou le 317. Je trouve que les poils sont bien rigides, ça reste bien plat toute la durée de vie du pinceau. C'est vraiment la pointe parfaite et quand vous tracez votre trait en fait ça suit vraiment la lignée du pinceau, ça s'affaisse pas, ça va pas sur les côtés, ça s'ébouriffe pas, ça reste vraiment bien plat, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup ce pinceau là. Il y en a un autre aussi que j'aime, c'est le Morphe à double embout, donc on a le goupillon de ce côté là et de l'autre côté on a le pinceau. Celui-ci sera moins adapté si vous voulez tracer quelque chose de précis dans le sens où les poils s'ébouriffent un petit peu plus, ils sont plus élargis que celui-ci qui reste pour le coup bien plat et bien précis, mais c'est génial si vous voulez tracer quelque chose de naturel avec un petit peu des zones d'ombre, alors qu'avec le Zoeva vous allez vraiment avoir du trait pour trait. Donc je vais mettre mon petit miroir devant et je vais vous montrer comment est-ce que je trace mes sourcils tout simplement. Donc dans un premier temps je viens les brosser et donc avec mon pinceau Zoeva je vais commencer par tracer des petites hachures pour créer une zone d'ombre. Et là vous commencez à voir que la zone d'ombre se crée et la couleur c'est vraiment l'exacte même couleur que celle de mes sourcils, ça fait moins marronné, du coup plus naturel. Ensuite je vais reprendre un petit peu de matière et je vais tracer de façon plus prononcée la fin. Et c'est là où je vais donner une forme, une shape à mon sourcil, soit je vais le vouloir plutôt droit, soit je vais le vouloir plutôt arrondi. Mais en fait ça dépend vraiment des looks et de mon mood selon les jours. Voilà, maintenant je brosse tout dans le sens inverse et je fais des va-et-vient. Vraiment pour mélanger à l'intérieur. Une fois que j'ai une zone d'ombre assez naturelle qui a été faite, je vais venir combler les trous et là vous voyez moi mon plus gros problème c'est juste à ce niveau là. Donc je vais venir prendre un peu plus de matière et vraiment faire des petites hachures. Alors il y a des personnes qui utilisent deux couleurs, c'est pas mon cas. Je trouve que ça suffit parfaitement avec un seul hein, mais à vous de voir selon ce que vous voulez. Voilà ce que ça donne, je vais maintenant passer au contour et je vais prendre de l'anti-cerne. Alors pour mon contour j'aime beaucoup ces deux anti-cernes là, le Tarte Shape Tape et le By Terry. Le Tarte est beaucoup plus épais donc tracera une ligne un petit peu plus prononcée, tandis que le By Terry est plus crémeux et onctueux. Avec un pinceau très plat de ce type, celui-ci je l'ai eu sur Yes Style, je prends de la matière et je viens tout simplement tracer le contour en suivant ma ligne naturelle. J'étire la matière vers l'intérieur. Et en fait c'est à ce moment là que je me rends compte si mon sourcil est trop épais ou non. Et là par exemple je le trouve un peu trop épais, donc je vais venir diminuer le volume au niveau du coin extérieur. Avant de finir je brosse toujours le devant, surtout le bas en fait pour bien mélanger la ligne et pas que ce soit trop prononcé.
Et alors je termine toujours avec un fixateur à sourcils. Et là en l'occurrence c'est un fixateur de l'atelier du sourcil. Et enfin vous avez ma routine sourcils. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous les préférez naturels ou si vous les préférez maquillés. Dites-moi si vous êtes plutôt team on fleek ou team ultra naturel. Un petit coup de brosse à sourcils et on part. Donc voilà ce que ça donne avec le deuxième fait. Là je prends vraiment mon temps pour vous expliquer. Mais en général ça me prend même pas 5 minutes. Quand je vous disais que cette couleur me va mieux, c'est qu'elles se font mieux par rapport à mes sourcils et par rapport à la couleur de mes cheveux. Ça fait beaucoup plus naturel et surtout on voit les sourcils clairsemés au travers. Ça fait pas vraiment un bloc sans zone d'ombre, etc. Ça laisse des petits trous à l'intérieur et c'est ce que je préfère du moins en ce moment. N'hésitez pas à me dire quel est votre produit préféré. Bon et bien écoutez, j'espère que mes explications ont été claires, que vous avez apprécié. Je vous promets de faire un effort pour les prochaines vidéos au niveau de la durée de vidéo. En attendant la prochaine vidéo, j'ai hâte de lire tous vos commentaires. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao ciao. Mouah.